Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Cette phrase de Corneille, célèbre dramaturge et poète français, semble avoir été faite sur mesure pour Samuel Sévy. Pour cause, il est l'un des jeunes inventeurs de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comment est-il parvenu à inventer un instrument inédit? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune entrepreneur de son âge? Gros plan sur une mentalité exceptionnelle forgée par les échecs et la soif de changer ce monde. Samuel Sévy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir. Alors, pour les internautes qui vous découvrent, qui est Samuel Sévy et quel est son parcours jusqu'à aujourd'hui? Je suis Samuel Sévy, je suis âgé de 23 ans, je suis un inventeur et en ce qui concerne mon parcours, j'ai un niveau Bac+2 en réseau informatique et télécom. Voilà. D'accord. Alors, pour nous qui connaissons votre histoire, on sait que vous avez fait 2 tentatives au baccalauréat qui ont été sans succès. Comment, après 2 échecs, vous remontez la pente? Qu'est-ce qui vous redonne espoir? D'abord, il faut dire que ces 2 échecs allaient être, je peux dire, pratiquement impossibles à surmonter si j'étais pas au départ canalisé. Voilà. Parce que dans ce temps, j'étais membre d'une organisation internationale qu'on appelle IYF. International Youth Fellowship, qui est une organisation qui se charge de former des leaders, de changer la mentalité des jeunes de ce monde pour leur donner une mentalité de leader. Donc à IYF, j'ai appris que les échecs ne sont pas forcément une fatalité, mais on peut apprendre des échecs et puis aller de l'avant. Et donc la 2e année, lorsque j'ai échoué au bac de 1 point, j'ai rencontré le coordinateur de IYF et je lui ai expliqué toute ma déception. Et il m'a répondu que, tu sais Samuel, le coordinateur du IYF, c'est M. Lee Jong-do, pasteur Lee Jong-do, qui est le représentant du pasteur Oxo Park en Côte d'Ivoire au niveau de IYF. Et il m'a dit, tu sais Samuel, dans la vie on ne peut pas toujours comprendre tout, mais on continue. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas l'échec dans lequel tu es, ne t'arrête pas, la vie est devant toi, il faut que tu continues parce que demain tu comprendras que ce qui s'est passé n'était qu'un pan de ta vie pour raconter une belle histoire. Et on peut dire que vous l'avez compris. Ouais, je l'ai compris après. Parlez-nous de votre invention. Ok, mon invention, c'est un dispositif qui intervient dans le domaine de l'éviaculture. J'ai eu l'idée de cette invention en 2011. Après mon 2e échec au bac, celui de 1 point, avant d'aller au village, je suis allé rencontrer le coordinateur général de IYF qui m'a expliqué que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si je ne comprends pas, je dois continuer. Forcément, un jour, je comprendrai, mais je ne dois pas m'arrêter. Ça ne doit pas être pour moi un moyen par lequel je vais stopper ma vie, mais je dois continuer. Et donc c'est à l'issue de cet échange que j'ai décidé de retourner chez mon grand-père, d'aller au village chez mon grand-père pour passer les vacances, changer un peu d'air et puis après revenir sur Abidjan pour voir quelle orientation j'allais donner à ma vie. Puisque j'avais beaucoup de rêves dans le cœur, il y avait beaucoup de choses que je voulais réaliser et donc je me disais que l'échec que je venais de vivre était vraiment quelque chose qui mettait un frein, un blocage à toute ma vision, tous mes rêves. Et donc, lorsque j'ai fini cet échange avec lui, j'ai décidé d'aller au village pour changer un peu d'air, et puis revenir sur Abidjan pour donner une nouvelle orientation à ma vie. Parce que je me disais que si tu veux rêver grand, si tu veux avoir de grands objectifs, que la vie ne te donne pas les moyens d'atteindre tes rêves, mieux vaut abandonner tes rêves pour devenir un homme normal comme tout le monde. Parce qu'on ne peut pas être toujours exceptionnel. Et donc c'est avec cette idée que je suis allé au village. Et là-bas, j'ai constaté un jour que la production d'EVA, la production du caoutchouc, du latex de mon grand-père avait été endommagée à cause de la pluie. Et donc lorsque je suis rentré du champ, lorsque je suis rentré au village, j'ai expliqué à mon grand-père que j'ai vu que sa plantation, il n'y avait pas eu une bonne production à cause de la pluie. Et c'est là qu'il m'a dit, je vais t'expliquer ce qui se passe. Et il m'a expliqué que, effectivement, en saison des pluies, il est vraiment difficile, voire impossible pour les planteurs d'EVA, surtout pour lui, de pouvoir produire parce que la pluie gâche la production. Parce que lorsqu'il pleut, l'eau qui ruisselle sur le tronc de l'EVA et l'eau qui tombe des feuilles vont s'accumuler dans la tasse à latex d'EVA. Et donc, si le latex qui est dans la tasse est sous forme liquide, l'eau va se mélanger au latex. C'est comme par exemple, vous avez ce jus et on verse une carafe d'eau là-dedans. On n'aura plus de jus, on aura juste une coloration jaune, mais on n'aura plus de boisson. Et donc, c'est la même chose qui se passe. Et donc, lorsque l'eau s'accumule dans la tasse, ça dilue le latex. Et si ça ne dilue pas le latex, ça augmente le taux d'humidité. Et le plastique est trop humide, les planteurs n'arrivent pas à le vendre parce que les industriels le refusent. Et à défaut de celui-là, auparavant, ils utilisaient
un produit chimique qui, une fois en contact avec le latex, le coagule automatiquement. Mais ce produit chimique a été refusé par les industriels qui achètent le plastique, qui achètent le caoutchouc, parce que ça endommage les machines industrielles. Ça accélère la rouille, vu que c'est de l'acide. Et donc l'un dans l'autre, mon grand-père m'a expliqué qu'il n'avait pas de solution vraiment viable. Et donc les planteurs ont demandé aux sociétés de tutelle, mais comment ils doivent s'arranger, puisque la saison des pluies occupe une grande partie dans la période de récolte de l'EVA. Parce qu'on ne saigne pas l'EVA en saison sèche, on saigne l'EVA en saison pluvieuse parce que l'arbre est tropical et donc l'arbre peut absorber beaucoup d'eau, donc produit encore plus. Et donc mon grand-père ils ont demandé aux planteurs, aux sociétés de tutelle comment ils doivent s'arranger. Et les sociétés leur ont demandé de calculer le temps. S'il pleut, ils ne saignent pas. S'il ne pleut pas, ils peuvent saigner. Donc l'un dans l'autre, il n'y avait pas de solution viable. Et donc lorsque mon grand-père m'a dit ça, je lui ai posé la question, pas dans l'objectif de lui trouver une solution. C'était juste que j'avais constaté quelque chose, donc je voulais l'aider, juste pour savoir ce qui se passait. Et lorsqu'il m'a expliqué, j'étais vraiment désolé. Et auparavant, je suis quelqu'un, si quelqu'un me parle d'un problème, automatiquement, de manière naturelle, je commence à réfléchir pour trouver une solution. Même si ce n'est pas dans mon domaine d'activité, même si ça n'a rien à voir avec moi, j'essaie de trouver une solution parce que iWave m'a appris ça. À toujours trouver une solution parce qu'on peut aider l'autre. Et donc, auparavant, c'était comme ça que je réagissais à chaque fois. Je vais prendre un exemple. J'ai un ami qui voulait développer une application et il m'a dit que son application, c'est une application qui devait intervenir dans tel domaine. Je ne vais pas le dire ici, dans tel ou tel domaine. Et bizarrement, à mon issue, j'ai commencé à réfléchir comme si c'était moi qui étais porteur du projet. Et je lui ai trouvé un très joli nom. Et il a vu qu'avec ce nom, il pourra même parcourir beaucoup de pays en Afrique pour son blog. C'est pour dire que j'ai un peu cette mentalité-là. Vous l'avez dans le sang, on va dire. Bon, peut-être. D'accord. Et donc, après cela, quand mon grand-père m'a expliqué ce problème, si c'était auparavant, j'allais vouloir essayer de trouver une solution. Et sur le tas, là, j'avais commencé à réfléchir. Mais je me suis arrêté à un niveau parce que je ne voulais pas aller loin, parce que je me disais que j'étais venu pour prendre de lait et retourner pour donner une nouvelle orientation. Et c'est là, après cet échange, au bout d'une semaine, j'étais assis devant la plantation et j'ai regardé, je me suis dit, mais ce jour-là, il n'avait plus. Pourquoi il s'en mêle? Il suffit juste de trouver un dispositif qu'on allait installer sur le tronc et en installant ce dispositif automatiquement, ça peut couvrir la tasse, ça peut faire ceci. Et donc j'ai eu une idée banale comme ça. Et donc j'ai dit aux manœuvres qui étaient à côté de moi de me rappeler lorsqu'on sera au village. Je vais expliquer aux vieux pour qu'ils puissent nous trouver des bouteilles, des plastiques qu'on peut recycler en essayant de découper sous une forme de demi-cône pour protéger ces tasses. Et effectivement, lorsque nous sommes arrivés au village, j'ai expliqué cela au grand-père. Et c'est lui qui m'a dit, mais tu sais, tu es un intellectuel, il faut faire un bon plan, il faut dessiner, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Dans mon cœur, j'ai dit, je vais t'aider, tu veux me mettre dans un long schéma. Et puis entre jeunes, on se dit souvent ça, on a cette mentalité. Et donc j'ai banalisé. Et donc c'est au thème de mon séjour, il m'a demandé, mais est-ce dont tu m'avais parlé? Tu n'as pas dessiné? J'ai dit, si, j'ai dessiné. Il a dit, viens. Et on s'est assis là sur le tas. Et il m'a demandé de lui montrer ce que j'ai fait. Donc c'est sur là que j'ai commencé à tracer sur le sol, voilà. Il suffit seulement de faire ça. Et en même temps, on était en train de discuter sur le schéma final. C'était sur le sable, à peine même si c'était visible. Et il y a un de ses amis qui est arrivé et qui a regardé. Il a dit, ça c'est pour EVA, il faut acheter. Donc du coup, je me rendais compte que c'était plus mon grand-père qui était intéressé, mais il y a une autre personne qui était déjà intéressée. Et donc, après le schéma qu'on a déterminé avec le vieux, lorsque je suis retourné sur Abidjan, il fallait maintenant que je réalise une image bien visible pour voir dans quelle mesure je pourrais produire quelque chose de plus fiable pour mon grand-père. Et c'est comme ça que j'en ai parlé à ma mère et elle m'a dit que c'est une très bonne idée que d'en parler au coordinateur de IYF. Parce que c'était, en ce temps-là, jusqu'à présent, c'est vraiment quelqu'un c'est un mentor pour nous. Tous les membres de IYF, c'est un mentor pour nous. Et donc, lorsque je lui ai parlé du projet, il m'a dit effectivement que c'est un très bon projet, c'est un très bon projet et que je dois aller jusqu'au bout, de ne pas abandonner, d'aller jusqu'au bout. C'est un très grand projet et que grâce à ce projet, je pourrais réaliser beaucoup de choses. Au départ, je ne voyais pas, mais je crois que lui, il avait réussi à voir même la portée du projet. Et sur le tas, il s'est levé de son bureau et il a appelé la branche de communication de IYF qu'on appelle For Young Men, qui est une structure de communication qui a été inspirée de IYF. Des jeunes de IYF ont créé cette structure. Et il a demandé à For Young Men de me réaliser un prototype en 3D. Et c'est comme ça que j'ai expliqué tous les détails à For Young Men. Et For Young Men... J'ai envie de vous demander, à ce moment-là, vous n'avez pas peur de parler de votre projet? J'avais pas peur de parler du projet.
Chez moi, bon, c'est que je suis en train de faire pour mon grand-père. Bon, le plus important, c'est moi, je n'avais pas une mentalité d'entrepreneur en ce temps. Donc, je partage, je me laissais conduire. Je me laissais conduire donc. Et c'est comme ça, Foyon a fait la réalisation en 3D. Et après la réalisation en 3D, on a fait un schéma technique. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et après cela, on m'a dit que lorsque tu as une invention, tu dois faire une demande de brevet. Donc je suis allé, j'ai fait la demande de brevet auprès de l'OIPI, qui est affiliée à l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et la demande de brevet a été acceptée. Et donc après cela, il me fallait, toujours sur les conseils du coordinateur de iWave de mon mentor, il m'a dit de monter un plan d'affaires, de monter un business plan. Et c'est comme ça, il m'a conseillé encore à d'autres jeunes de iWave qui ont créé une structure de consulting, Urim Tumim Consulting. Voilà. Et c'est Urim Tumim Consulting qui m'a monté mon premier plan d'affaires, qui a été corrigé, validé par le président de iWave, qui est M. Kiman Alexis, qui est directeur du fer palmier, du programme de palmier. Voilà. Et donc c'est comme ça que l'invention est née de manière théorique d'abord. Voilà. D'accord. Alors en 2015, vous participez aux Assises de la jeunesse organisées par la République. D'accord. Et vous êtes déclaré meilleur jeune inventeur. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer aux Assises de la jeunesse? Est-ce que c'était pour mieux faire connaître votre projet ou c'était pour le chèque? Lorsque je postulais à la compétition des Assises de la jeunesse, c'était ma deuxième fois de postuler. J'avais déjà postulé en 2013. En 2013, j'avais postulé à cette compétition parce que l'OIP nous avait donné l'information. Donc j'avais postulé, je n'avais pas été retenu. Et cette année-là, j'étais déçu. Mais j'ai une mentalité, même si je n'obtiens pas quelque chose immédiatement, c'est que Dieu me réserve quelque chose de meilleur après. Et donc c'est comme ça l'année, la seconde édition, j'ai postulé et par la grâce de Dieu, j'ai eu le prix. Et ce n'était pas le chèque qui me motivait, oui, le chèque était un point qui m'intéressait parce que ça allait pouvoir me permettre de pouvoir emmener le projet à un niveau supérieur. Mais au-delà de cela, c'était la visibilité que ça allait donner au projet. J'avais plus peur puisque ma demande de brevet avait été acceptée. Donc même si l'invention était publiée dans les médias, ça allait être un poids de plus que l'invention allait avoir pour pouvoir mettre en confiance les partenaires financiers que je recherchais en ce temps. Parce que là, je quittais le cap d'inventeur pour entrer dans le cap inventeur-entrepreneur. Parce qu'avec le chapeau d'inventeur, je ne peux pas mener mon business en avant. Donc il fallait que je migre il fallait que je devienne un entrepreneur. Et donc là maintenant j'ai commencé à mettre une politique en place pour pouvoir faire connaître l'invention. Et c'est comme ça que j'ai commencé à postuler dans les compétitions. Et j'ai eu le prix pour donner une visibilité au projet. Voilà. Alors à 22 ans, non, 21 ans on va dire, vous êtes déclaré meilleur jeune inventeur. Comment on se sent vis-à-vis de ses amis, ses promotionnels, vis-à-vis de la famille, comment on se sent? Le coordinateur de iWave m'a toujours dit que tu dois faire toute chose avec un cœur qui est bas. Tu ne dois pas devenir orgueilleux quel que soit le niveau que tu atteins. Donc ce premier prix que je venais de recevoir, c'était pour moi juste quelque chose qui me permettait d'aller de l'avant. Parce que je n'avais rien gagné, je n'étais pas encore arrivé. Il fallait que je continue, je ne devais pas m'attarder sur la gloire de ce prix, mais plutôt utiliser ce prix comme un moyen d'encouragement qui me donnait encore plus d'espoir d'avancer. Parce qu'au départ, j'avançais, le prix je l'ai eu en 2015. Mais de 2011 jusqu'en 2015, j'avançais, il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs. Et donc ce prix m'a permis d'avoir encore confiance en mon projet et d'aller de l'avant. Voilà. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, de 2011 à 2015, vous avez rencontré beaucoup d'échecs. Où est-ce que vous avez puisé les forces de vouloir continuer, aller de l'avant? Le premier échec auquel j'étais confronté, je peux dire toute la faute venait de moi. Parce que je n'écoutais pas beaucoup. Voilà. Je venais de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. J'avais beaucoup de personnes autour de moi qui pouvaient me conseiller, qui pouvaient me donner une direction, mais je n'écoutais pas. Donc pour cette raison, j'ai pris des décisions parce que je croyais que mes décisions étaient bonnes. Et toutes les décisions que j'ai prises ont retardé le projet. Et donc par la suite, j'ai changé mon système managérial. Je me suis entouré de collaborateurs et toujours avec mon mentor. Et maintenant, j'opte pour l'écoute. J'écoute avant de prendre une décision. J'écoute, j'analyse avant de prendre une décision. Voilà. Donc, ce qui pouvait me donner la force de pouvoir surmonter ces échecs, c'est que j'apprenais de mes échecs.
je ne voyais pas dans mes échecs une fatalité, je ne voyais pas dans mes échecs une chose qui me donnait l'impossibilité d'avancer. J'apprenais de mes échecs. Au fur et à mesure que j'avançais, je changeais ma manière de faire. Et c'est ce qui a permis à mon projet d'avancer. Voilà. Tout au long de cet entretien, vous avez souvent parlé de votre mentor. Est-ce qu'il y a une autre personne qui vous inspire dans la vie? C'est Steve Jobs. Steve Jobs, le fondateur de Apple. Il m'inspire pour une seule raison, c'est qu'il a un esprit visionnaire. C'est un visionnaire parce que c'est quelqu'un qui avait la capacité de réfléchir 20 ans aujourd'hui. Il pouvait savoir dans 20 ans ce qui devait être utile et il commençait à le réaliser aujourd'hui. Et c'est de cet esprit-là que je me suis inspiré. Aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise Young Power qui se charge de piloter le projet, l'invention CIV. Mais Young Power est en même temps une structure qui intervient dans le développement et la commercialisation de solutions innovantes. Et je vous le dis, cette première invention qu'on a actuellement, c'est le plus petit de nos projets. C'est le plus petit de mes projets parce que les autres projets que je suis en train de mettre sur place, c'est avec un esprit visionnaire que je suis en train de le faire. Et donc, les autres projets, je ne peux pas trop en parler maintenant, mais c'est en développement. Je peux prochainement, on aura l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, ce sont des projets qui ne se focalisent pas sur le temps présent seulement. Mais j'ai pris en compte beaucoup de facteurs pour améliorer, pour révolutionner le monde de demain. Comme je le dis souvent, j'ai un rêve. Je ne veux pas faire partie de ceux qui passent dans le monde, mais je veux faire partie de ceux qui marquent le monde. Voilà. Et donc, c'est pour cela que je réfléchis à des projets à long terme, des projets qui peuvent changer la vie, qui peuvent révolutionner la vie de millions de personnes. Voilà. Quel conseil aujourd'hui Samuel Sévi peut donner à tous ces jeunes qui vous regardent aujourd'hui, ces jeunes qui souhaiteraient aussi faire comme vous? D'abord, je vais m'adresser à deux catégories de jeunes. La première catégorie de jeunes, ce sont ceux qui pensent qu'étant en Côte d'Ivoire ou étant en Afrique, il n'y a pas d'espoir. Donc, ils veulent se ruer vers l'Occident, vers l'Amérique, pour aller chercher leur gagne-pain. Mais à ces jeunes-là, je veux dire que si ils essaient de suivre l'actualité, s'ils essaient de regarder la mouvance, ils verront qu'actuellement, tout est en train de se focaliser sur l'Afrique. Il y a une vague d'entrepreneurs en Afrique, il y a un réveil d'entrepreneurs en Afrique qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Et ces entrepreneurs-là mettent en place des projets qui révolutionnent la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Je le dis, chaque personne est une solution à un problème. Chaque personne est une solution à un problème. Donc, je ne vais pas laisser mon problème à quelqu'un d'autre. Je veux résoudre le problème pour lequel je suis venu sur cette terre. Parce que si je suis sur cette terre, c'est pour apporter une solution à un problème. Au moins un problème. Ah, du moins, j'en ai trois. J'en ai trois. Donc, au moins un problème. J'ai déjà trouvé la solution pour le premier. Il en reste encore. Donc, je veux trouver la solution pour au moins un problème. Donc, si ces jeunes qui veulent courir pour aller à l'extérieur, qu'ils regardent, qu'ils essayent d'entreprendre, qu'ils se lancent dans quelque chose, tout commence par un rêve. Absolument, tout commence par un rêve. Et à ce rêve, il faut ajouter la détermination. Il faut persévérer. Forcément, vous allez créer votre propre histoire. Et à tous les autres jeunes aussi, qui ne veulent pas forcément aller à l'extérieur, à tous ces jeunes-là, je veux leur demander de rêver, de créer, et ils arriveront à changer leur monde. S'ils réussissent à changer leur monde, c'est sûr qu'ils pourront changer le monde en général. Voilà. Nous sommes au terme de notre entretien, mais avant, une dernière question. Alors, si la réussite était le résultat d'une formule à 3 éléments, selon vous, que seraient ces éléments? D'abord, il y a le rêve. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le rêve, parce que tout commence par un rêve. Et il y a également la persévérance, la détermination. Il faut oser. Lorsque vous avez un rêve, il ne faudrait pas que ce rêve reste à l'étape de rêve seulement. Il faut que ce rêve puisse devenir réalité. Donc pour cela, il faut oser.
Mais en osant, il faut être persévérant. Il faut avoir la foi. Le rêve, il a un caractère d'impossibilité. Mais lorsqu'on rêve, d'abord, même si on veut essayer d'analyser, lorsque je rêve, dans mon rêve, je fais des choses qui normalement sont impossibles. C'est pour dire que lorsqu'une personne rêve, tout autour de lui porte à croire que ce rêve ne peut jamais se réaliser. Mais il faut avoir la foi et il faut persévérer. Seule la persévérance, la détermination pourra vous permettre de réaliser votre rêve. Et si vous réussissez à le faire, vous allez changer votre monde. Et vous allez changer le monde. Vous allez apporter un changement dans ce monde. Le changement va se produire à votre niveau, au niveau de vous-même, votre vie, mais aussi au niveau de la vie de ceux qui sont autour de vous. Donc pour moi, la réussite se focalise en ces trois mots. Le rêve, la persévérance et la détermination, la foi, et le changement que ça nous apporte à nous-mêmes et le changement qu'on apporte aux autres. Parce qu'un leader, un entrepreneur, je crois que la réussite personnelle n'est pas facteur de réussite. Si je réussis personnellement, je deviens riche, je deviens milliardaire, ce n'est pas une réussite pour moi. Pour moi, une réussite, c'est le changement qu'on apporte autour de nous. Donc, pour moi, ce sont ces trois facteurs. Et donc, je peux leur demander de rêver, de créer, et ils arriveront à changer leur monde. Voilà. Merci Samuel Sévi pour le temps que vous nous avez accordé, en espérant nous retrouver très bientôt pour parler de vos projets d'avenir. Merci, à très bientôt. Et merci. Modèle de réussite pour aujourd'hui, c'est terminé. Rêve, audace et persévérance sont les maîtres mots pour changer le monde selon Samuel Sévi. Au revoir et à très bientôt pour une autre émission de Modèle de réussite. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.